Donc Capricorne, dans la maison 5, tu vas avoir en fait une extrême, là j'ai envie de dire, volonté, car il y a le soleil dans cette maison-là. Donc tu vas avoir une volonté d'exprimer, la maison de l'expression, un statut social Capricorne. Attention à la motivation. Parce que Mars en Capricorne, ça exalte. Tu as Mercure en Sagittaire, tu as Vénus en Sagittaire, c'est du feu qu'il y a là-dedans aussi, tu vois. Ça peut avoir certaines incidences dans la maison 5, car il y a le soleil qui est là, c'est ton ego qui est là, c'est le côté jovial que tu as dans la maison des enfants, la maison du lion, tu vois. Donc du coup, maison 5, Capricorne dans la maison 5, tu vas avoir la volonté de t'exprimer, d'exprimer donc un statut social. Attention à la motivation qui peut faire exalter tes actions et provoquer justement des problèmes. Mais tu vas aller dans la maison 9 où tu as le signe du taureau et tu vas mettre en expansion. Quoi? La maison 9. En expansion quoi? Tes expériences, ton éducation, ta philosophie, ce qu'on t'a enseigné, que tu peux enseigner aussi. Tu vois? Et tu vas donc mettre ça dans la maison 9, maison de type feu qui a vu naître le signe des Sagittaires. Il y a taureau dedans. Donc il y a le côté Uranus, changement radical, le côté original. Et tu as Jupiter, l'abondance de Zeus devant le bœuf, de méconnaître, te fais pas avoir comme lui en tout cas, tu connais. Donc du coup, maison 9 taureau, tu vas expandre sur ta quête spirituelle. Ta quête, ton voyage, car on est dans la maison du grand voyage, tu vois. Et ça prend des tournures spirituelles, car tu peux voyager de corps et d'esprit. Donc, avec ta vision, avec ton mind, donc avec tes pensées, c'est de l'air que tu as dans la tête, en fait, qui peut mettre, en fait, le feu à l'extérieur. Fais attention de ne pas t'embraser. Donc, du coup, Taureau dans la maison 9 expande sur sa quête spirituelle, le pourquoi d'une expérience, l'apprentissage, notre éducation, c'est la nôtre, on a vécu avec, c'est notre possession, c'est nos limites, fondations. Ouais, c'est limite nos fondations, ouais, hein. C'est la tour dans le tarot. On veut pas qu'elle soit à l'envers, on veut pas qu'elle soit renversée, on veut pas voir des gens tomber au World Trade Center style. Hein? Si j'avais kiffé le film. J'ai vu ça en plus en direct live à l'époque. Je fais partie de ces chanceux. Donc du coup, tu as donc maison 9, tu as le taureau, donc la maison des expériences. Le taureau, le signe de la stabilité financière et émotionnelle, bien sûr. Et il y a Jupiter, donc tu vas mettre ça en expansion. En expansion, en fait, littéralement tes expériences. Ouais, la maison 9, c'est la maison du grand voyage et ce voyage t'emmène sur une quête, un chemin spirituel où tu te retrouves quelque part. C'est pour ça d'ailleurs que tu expérimentes beaucoup. Parce que tu es perdu quand même. Tu te rebelles face à l'éducation que tu as reçue aussi. Tu te poses des questions car tu vois la vie autrement. Sous différents angles. 4 sur Terre pour réfléchir, c'est bien. Des choses mondaines, donc qui sont liées en fait au chakra du bas féminin. Donc le premier, le deuxième, le troisième. Surtout le deuxième là pour le coup car il est gouverné par Mercure. Et toi, étant gouverné par Zeus Pita, j'ai dit, hein. On me censurait bizarrement et tout et tout. Mais genre, Zeus Pita, donc du coup Jupiter, les expériences, l'expansion également. L'univers est toujours en expansion, tu le sais mieux que personne. Mais hey, on va... la maison 9, tu vois, en plus taureau qui est là, envie de donner, il n'y a rien, en abondance, mais bon... Mais tu connais, on se fait toujours barber. C'est jamais en fait on se met trop à s'exalter. Donc du coup, maison 9, taureau, expande sur sa quête spirituelle. Okay, sur son voyage, le pourquoi d'une expérience, les significations donc que tu as apportées à certaines choses qui te sont arrivées dans la vie et que aujourd'hui en fait tu quelque part maîtrises. Le maîtrises-tu réellement? Ah ben on va aller demander ça à la Vierge. Qu'est-ce que ta personnalité en dit? Car là, du coup, tu as Vierge dans la maison 1. Donc ça veut dire qu'il va falloir gérer l'embarras de ne pas prendre le karma qu'une personne aurait voulu que tu prennes. Fais gaffe de ne pas choisir en fait le karma d'autrui. Parce que si jamais tu veux le succès, par exemple, d'une certaine ou un certain type d'expérience,
Il va falloir que tu donnes en fait un certain jus aussi à la même, parce que sinon il y a des problèmes qui s'amènent. Si jamais en fait tu n'as pas éprouvé le bail même. Éprouver, hein. On éprouve nos émotions et sentiments, tu vois. Éprouver, comment tu le sens, comment ça vibre inside, comment tu veux mettre ça en expansion aussi. Quelle possession en fait tu as accumulé de tes expériences, car tu en as énormément. Et ça va bénéficier justement ta maison 1, donc ta personnalité en vierge. Donc tu vas gérer l'embarrassement de ne pas prendre le karma que quelqu'un veut que tu prennes. Parce que c'est pas le tien et tu le sais. Les parents mangeaient des raisins et les dents des enfants. Wesh. Pour l'ancien temps, laisse ça en fait aux gens. Laisse ça aux ni-enfants. Laissez venir à moi, mais t'es pas un enfant. T'as compris. Il est en chacun de nous, j'ai capté le truc. Donc, ce que tu suis là, c'est quoi? La lumière que tu suis là, c'est quoi? Qui est le prince de ce... On peut aller loin. On va pas aller trop loin non plus. Mais je sais que l'air de rien, Taureau dans la maison 9, vous kiffez les bails. C'est des petits tips quand même qui peuvent briser, renverser les fondations. Briser les croyances limitantes dans lesquelles nous avons été emprisonnés durant cette ère et cette civilisation. Et quelle civilisation ça donne? Tu le vois, tu es conscience aussi. Quelle fondation ils ont? Donc du coup, Vierge dans la maison 1, donc gérer l'embarras de ne pas prendre le karma d'autrui. Okay, le voyage de la maison 9, du coup, va s'expandre. Donc, il y aura une sorte en fait de détachement vis-à-vis de certaines choses. Fais gaffe quand même de ne pas t'éloigner de certaines choses en justifiant d'autres choses. Je sais que tu as capté. Vous captez tout le temps de toute façon. Donc, fais-le pour toi. Pas pour quelqu'un. Pas parce que ça va faire plaisir à quelqu'un. Non, c'est parce que je m'organise moi là maintenant. J'organise tout le temps les gens. Ascendant vierge, j'en ai marre d'être la maman de tout le monde. Je sais que vous avez ce truc-là, bordel. Oh, bordel. Je parle même pas des lunes en terre, c'est les pires. C'est eux qui gèrent. C'est eux qui génèrent, c'est eux qui gèrent aussi. Et c'est eux qui stabilisent. Enfin bref, mais en tout cas, on va récapituler tout ça. Tu as Capricorne en maison 5, donc il y a l'influence martienne, les intentions et les buts. Donc tu auras une volonté féroce d'exprimer un statut social, l'expression, la maison des enfants, la maison 5. Donc tu veux absolument exprimer quelque chose en fait qui pourrait quelque part t'amener une certaine forme de laïda. Grâce à quoi? À la structure de tes expressions. God damn, tu vois? Donc fais attention à la motivation qui peut faire exalter tes actions dans le feu de l'action. Tu pourrais prendre en fait un feu et ne pas savoir le gérer. Oh mais c'est brûlant et tout. Ok? Fais gaffe avec ça parce que franchement c'est un bordel. Maison 9, Taureau. Taureau, Jupiter, expansion sur la stabilité financièrement et émotionnellement aussi forcément. Donc du coup, dans tes expériences, tu vas expandre en fait sur ta quête spirituelle. Le pourquoi d'une expérience, donc ce que tu en as tiré, ce que tu peux enseigner aussi, les voyages que tu as fait, les enseignements que tu as appris aussi, afin de pouvoir les mettre en expansion. Donc la signification que tu as quelque part sur tes possessions, ce que tu as manifesté, matérialisé même carrément, car c'est le taureau au niveau des expériences, vous matérialisez sale. Et du coup, en fait, ça va pouvoir en fait t'apaiser au niveau de ta personnalité. Tu vas moins te sentir en fait gêné d'acter sur des choses qui te plaisent et qui sont nécessaires pour toi. Là, pas pour que les... Pas pour... Capricorne, wesh. Tu l'entends ou pas? Fais attention de ne pas aller te réfugier justement dans la maison opposée aussi. Parce que si jamais c'est Vierge qui est là dans la maison 1, ça veut dire que tu as l'influence donc de Lilith. Tu as un embarras au niveau de ta personnalité, tu as même peut-être du mal à te mettre en avant ou à sortir young style. Et pourtant c'est la maison 1. Le soleil est en exaltation dedans. Donc le soleil c'est yang. Le soleil il veut sortir, il veut briller, il veut se montrer, gadem, il veut flamber beaucoup de choses, gars. Hein, ça ce que je veux dire. Donc là du coup, il s'agit l'air de rien d'être réservé pour soi. De flamber sur des choses en fait qui nous plaisent, des choses qui nous parlent,
qu'on veut extérioriser. In, out, style. God damn. Donc, du coup, on va aller dans la maison.